Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode, car si vous avez cliqué sur cet épisode justement, c'est que vous avez compris qu'un séisme silencieux est en train de transformer le paysage de l'artisanat en France. Nous arrivons en 2026, et ce qu'on appelle le papy boom du bâtiment n'est plus une statistique de bureau, c'est une réalité de terrain. Partout dans nos départements, des centaines de dirigeants de boîtes de charpente, de maçonnerie, de plomberie, etc. s'apprêtent à poser le bleu de travail pour une retraite bien méritée. Ces hommes et ces femmes laissent derrière eux des structures souvent saines, des clients fidèles et des équipes expertes, mais aussi des entreprises qui ont besoin d'un nouveau souffle pour affronter les défis technologiques et écologiques de demain. Pour vous qui souhaitez lancer votre première activité ou que vous soyez déjà un chef d'entreprise installé cherchant à doubler sa puissance de frappe par la croissance externe, la question est fondamentale. Faut-il partir d'une page blanche ou reprendre un héritage existant ? Je ne suis pas là pour vous dire qu'une solution est meilleure qu'une autre. La création pure a ses vertus, notamment celle de la liberté totale de construire ses propres fondations sans subir le poids du passé. Mais racheter une entreprise en 2026 est une stratégie de vitesse et de puissance qui comporte des avantages massifs et des risques invisibles que nous allons décortiquer ensemble. Je m'appelle Roland Buffet et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis consultant, coach et expert en gestion d'entreprise pour le BTP. J'accompagne depuis plus de 10 ans des dirigeants à structurer leur société pour qu'elle soit enfin stable et rentable sans qu'ils aient à y perdre leur santé ni leur vie de famille. Je ne suis pas un théoricien en costume, comme ça se voit, je suis un petit-fils et fils d'artisan. Avant de dédier ma vie à l'accompagnement, j'ai passé 8 ans comme sous-officier dans l'armée de terre. C'est là que j'ai appris la rigueur, la stratégie et la détermination. À mon retour, j'ai repris l'entreprise familiale de charpente que j'ai développée pendant des années. J'ai créé et géré 3 autres structures dans le bâtiment pour atteindre un chiffre d'affaires cumulé de plusieurs millions d'euros avec 20 salariés. Alors j'ai jamais été celui qui maniait la scie car mon rôle était de piloter nos boîtes, de gérer les flux financiers et de m'assurer que chaque heure passée produisait du profit. Dans cette vidéo, je vais vous partager toute mon expérience, mes réussites comme mes erreurs, pour vous aider à analyser une opportunité de rachat. Restez bien attentifs car je vais vous proposer un audit flash en 5 points pour savoir si l'entreprise que vous visez est une mine d'or ou une bombe à retardement. Le premier point à intégrer en 2026, c'est que racheter une entreprise, c'est avant tout acheter du temps. Dans notre métier, le temps est la ressource la plus chère. Contrairement à une création où vous devez passer des mois à vous faire un nom, à négocier des ouvertures de compte chez les fournisseurs et à convaincre vos premiers clients, la reprise vous donne un accès immédiat à un carnet de commandes opérationnel. C'est un avantage stratégique colossal. Vous récupérez une équipe qui connaît ses chantiers, des process de fabrication et surtout une antériorité qui rassure vos partenaires financiers. En 2026, obtenir un prêt bancaire pour une création pure est parfois un parcours du combattant car les banques sont pétrifiées par l'instabilité du marché. Avec les bilans d'un prédécesseur, vous avez une base de négociation solide. Cependant, cet historique comporte une face cachée. Vous héritez aussi d'une culture d'entreprise que vous n'avez pas choisie. Vous récupérez les habitudes de travail, les tics de langage et parfois des méthodes de pause ou de gestion qui sont totalement obsolètes. Le risque, c'est de racheter une boîte qui fonctionne encore au papier et crayon, sans aucun outil de pilotage, avec un monde qui exige désormais une réactivité immédiate. Il faut être prêt à assumer ce passé pour avoir la force de totalement le transformer. Pour savoir si l'entreprise que vous avez dans le viseur est réellement rachetable, voici mon audit rapide en 5 points. Premier point, la conformité légale et les assurances. C'est le point de rupture numéro 1. Vous devez exiger les attestations de garantie décennale et vérifier que les activités exercées sur le terrain correspondent exactement à ce qui est assuré. Si l'entreprise fait par exemple de l'étanchéité, mais n'est assurée que pour de la maçonnerie, eh bien vous rachetez un risque juridique mortel. Deuxième point, le prix de revient réel. Ne vous laissez pas éblouir par le chiffre d'affaires ou le bénéfice. Allez fouiller dans les devis en cours. Est-ce que les prix pratiqués permettent réellement de couvrir les charges, toutes les charges, et de dégager une marge nette ? Beaucoup de cédants sous-estiment leurs coûts par habitude ou par peur de perdre des clients. Troisième point, l'état du parc matériel. Si les camions ont 300 000 km et que l'outillage électroportatif est à bout de souffle, vous devez prévoir un réinvestissement massif dès les 6 premiers mois, ce qui doit impacter le prix d'achat. Quatrième point, la dépendance aux dirigeants. Si tous les clients appellent le patron sur son portable perso et que personne d'autre dans la boîte n'est capable de faire un chiffrage, vous rachetez une coquille vide qui va s'effondrer dès qu'il partira. Enfin, dernier et cinquième point,
La santé de la trésorerie. Vérifiez l'ancienneté des factures non payées. Si la boîte traîne des impayés depuis 6 mois, vous rachetez un problème de recouvrement que vous allez devoir gérer dès votre arrivée. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé mais capital, la rentabilité et la mutualisation des charges pour ceux qui dirigent déjà une structure. Si vous possédez déjà une entreprise de plomberie et que vous rachetez un confrère, par exemple, vous ne devez pas simplement additionner 2 boîtes, vous devez les fusionner intelligemment. C'est ici que le calcul 1 plus 1 égale 3 devient possible. Vous n'avez pas besoin de 2 secrétaires, de 2 logiciels de facturation ou de 2 dépôts de 400 mètres carrés. En regroupant votre back-office et votre logistique, vous diluez vos charges fixes sur un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Votre rentabilité nette globale va exploser sans que vous ayez à augmenter votre temps de travail personnel. C'est la clé pour passer du statut de patron de chantier à celui de véritable chef d'entreprise visionnaire. Pour le nouveau repreneur, cet audit des prix est vital. J'ai vu trop de gens se rendre compte après avoir signé que les prix du prédécesseur étaient calés sur le marché d'il y a 10 ans. Dans mes accompagnements, je mets un point d'honneur à clarifier ces devis pour qu'ils soient attractifs pour le client mais surtout rentables pour vous. L'objectif est de vous assurer une santé financière solide et durable, capable d'anticiper les imprévus. Le troisième pilier, c'est le facteur humain. Dans le bâtiment, on ne vend pas de la marchandise, pas que de la marchandise, on vend de l'expertise humaine. Racheter une entreprise, c'est intégrer des hommes et des femmes qui ont parfois 20 ans d'ancienneté dans la même maison. Pour un dirigeant qui souhaite se développer, c'est le moyen le plus rapide d'acquérir des compétences rares dans un marché où le recrutement est devenu un vrai calvaire. Mais attention, le risque de rejet est réel. Si vous arrivez avec vos nouvelles méthodes sans prendre le temps d'écouter, vous allez braquer votre équipe. Vous devez être capable de déléguer et de prioriser pour que vos salariés ne se sentent pas bousculés. L'idée est de simplifier l'organisation pour libérer du temps sur les chantiers et réduire le stress de tout le monde. Je pense à un membre de mon programme que j'ai accompagné qui a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de 23% tout en doublant ses bénéfices grâce à une meilleure structuration de toute la partie RH et humaine. Votre rôle de manager est ici plus important que votre savoir-faire technique. Vous devez les rassurer, leur donner des bons outils et leur montrer que cette nouvelle ère de l'entreprise est une opportunité pour eux de s'épanouir. Enfin, nous devons parler de la vision stratégique. En 2026, racheter une entreprise traditionnelle n'a de sens que si vous avez un projet pour la pérenniser. Les enjeux environnementaux et la transition énergétique ne sont plus des options, ce sont les moteurs de notre croissance. Une entreprise qui ne s'adapte pas aux nouvelles exigences du marché, notamment en termes de stratégie commerciale digitale et de rénovation durable, est condamnée à disparaître à moyen terme. C'est là que vous apportez votre valeur ajoutée. Que vous soyez un créateur ou un dirigeant qui s'agrandit, vous devez utiliser le rachat comme un socle pour bâtir une entreprise moderne, autonome et rentable. Je pense à ce dirigeant d'une entreprise multiservice qui a doublé son chiffre d'affaires et atteint une trésorerie record en seulement quelques mois en changeant simplement sa vision du pilotage. Il existe aujourd'hui des outils et des tableaux de bord opérationnels pour que vous gardiez le contrôle de vos chantiers et de votre rentabilité en temps réel sans avoir à être absolument partout à la fois. L'avenir appartient aux professionnels qualifiés qui savent piloter leur activité avec fluidité et cohérence en anticipant les mutations de notre secteur. En résumé, la reprise d'entreprise est un levier puissant mais qui demande une grande rigueur dans l'analyse de départ. Ce n'est pas un raccourci sans effort, c'est une stratégie de croissance qui demande de l'expertise en gestion et en management. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à des surprises après un rachat. Ou quelle est votre plus grande crainte concernant la reprise d'une entreprise dans le BTP. Je lis tous vos commentaires et cela m'aide à préparer les prochaines vidéos pour répondre à vos besoins réels. Si ce que je viens de vous décrire fait écho à votre projet, si vous avez envie de passer à l'action pour réussir durablement cette transition, je vous invite à nous rejoindre. Je suis le fondateur du programme et de la communauté BTP Performance et mon engagement est de vous soutenir au quotidien pour concrétiser votre vie d'entrepreneur. Vous pouvez planifier un appel gratuit avec nous en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description. Au cours de cet échange, nous ferons le point sur votre projet, vos objectifs et vos doutes. Notre priorité est la réussite de nos membres et nous ne vous proposerons de nous rejoindre que si nous avons la certitude de pouvoir réellement vous aider à transformer votre entreprise en un succès. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de conseils pour les dirigeants du bâtiment et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ce contenu vous a été utile. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.